Ciao la gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Enfin je suis un peu enrhumé, je crois que ça s'entend un peu. Ça fait 1 ou 2 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Je suis content de tourner, j'avais envie de tourner aujourd'hui. Je reviens un peu sur YouTube. Je voulais vous parler d'un petit truc, d'un petit sujet qui me tenait à cœur. Alors du coup je vous ai demandé sur Instagram via un sondage quelle vidéo vous voulez que je fasse sur YouTube. Et une question est revenue que j'ai trouvé hyper intéressante. C'était quel est mon rapport avec les cartes. C'est-à-dire un rapport un peu douteux, non. Rapport du genre comment j'ai commencé les cartes. Qu'est-ce qui me fait que je continue encore? À quoi ça me sert dans la vie? Putain, c'est sympa, ça c'est cool quand même. Qu'est-ce qui fait qu'en gros la cardistry ça fait encore partie de ma vie à l'heure actuelle, alors que pourtant ça fait peut-être 5 ans que j'en pratique. Et enfin bref, je vais vous expliquer tout ça. J'ai une petite histoire assez sympa. Du coup on est tout de suite parti pour l'histoire de la cardistry par moi-même en fait. On va commencer par le commencement. Alors à l'âge de 9 ans, comme beaucoup de personnes, je reçois ma première boîte de magie contenant un jeu de cartes bicycle avec des cartes très classiques. Voilà, pour avoir des cartes bicycle comme ça. Donc mon premier jeu de cartes c'est un bicycle. Excusez-moi mais je suis un peu malade. J'ai eu PQ mais c'est uniquement pour se moucher. Voyons. Et donc du coup, à l'âge de 9 ans, je découvre la magie avec les cartes bicycle et les tours très classiques que je pourrais d'ailleurs vous retrouver. Bon du coup j'ai pas trop de tours de magie, mais du coup avec des jeux de cartes très classiques où on fait des petits snap change. Alors voilà, on a un petit 5 de carreau. Oh, pas pire. C'était plein de petits tours magiques comme ça. Et donc j'ai fait ça de mes 9 à 11 ans. Et en fait je faisais ça aussi en Sardaigne. Pourquoi la Sardaigne? Et bien en fait je suis italien et du coup j'ai de la famille qui est là-bas. Et du coup là-bas je faisais des petits tours de magie dans les rues. Et sur un banquet, j'avais un petit banquet. Je mettais un petit chapeau par terre et je faisais du close-up. Enfin vraiment du coup j'ai fait ça de mes 11 ans jusqu'à mes 13 ans je crois. Ensuite arrive la période collège. Au collège bon j'ai délaissé un peu tout ça. En 5ème je crois j'ai délaissé tout ça. Parce que voilà, bref, tu commences à avoir tes potes, tes machins. Tu penses plus aux cartes, tu penses plus à cette beauté. Et en gros je faisais ça encore en soirée, des trucs comme ça. Quand je voyais un jeu de cartes aïe. Quand je voyais un jeu de cartes, évidemment je le manipulais, mais c'était pas non plus une priorité. On va dire que je faisais pas ça tous les jours. Et bref voilà, je délaisse un peu les cartes jusqu'à arriver au confinement. Et du coup au confinement je commence à refaire des vidéos sur la cardistry sur TikTok. Parce qu'à ce moment là TikTok commence à exploser. Et là je me dis il y a peut-être un truc. Parce que les vidéos de cardistry, c'est hyper satisfaisant. Je regarde des trucs comme ça. Et du coup je décide de m'y remettre. Et ça marche pas du tout. C'est catastrophique, vraiment personne ne regarde. Je fais genre 10 vues. Et du coup j'arrête pendant 1 an les vidéos. Et un jour, au mois de février, oh il y a une araignée. Et du coup au mois de février 2020, je décide de faire des vidéos, refaire des vidéos. Sauf que là je les travaille un peu plus. Et je fais une vidéo notamment qui va percer, que je vous mets juste ici. Et la vidéo a fait 300 000 vues. 300 000 vues sur un compte qui avait 0 du coup de base. Et donc ensuite j'ai continué à faire des vidéos. Donc je vous ai montré le petit rifle fan, voilà, qui a eu son petit effet. Ça c'est super cool. J'ai fait aussi plein d'autres choses. Enfin bref, j'ai fait plein de vidéos. Et ensuite j'ai un peu stagné. Et d'ailleurs si vous aimez bien cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Voilà, un petit bouton abonné. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et donc du coup à l'heure actuelle je continue encore à manipuler les cartes. Et durant cette période de buzz on va dire sur les réseaux sociaux, c'est pas un buzz réellement parce que bon j'en vis pas du tout. Et voilà c'est plutôt un truc qui me fait kiffer en fait. Et donc maintenant là on en est rendu ici avec ma communauté. Moi mon but aujourd'hui c'est d'essayer de vraiment faire découvrir cette discipline au grand public, essayer d'avoir des sponsors, des gens qui puissent m'aider en fait au fur et à mesure du temps en pratiquant cette discipline. Parce que c'est vrai que on est très peu en fait à la pratiquer réellement et à la montrer surtout. Mon but c'était d'en faire parler, faire un petit peu de vidéos et montrer en fait vraiment qu'on est là, qu'on est présent sur la scène française. Et voilà, essayer d'organiser des choses, organiser des événements en rapport avec la cardistry, essayer de pouvoir déjà en vivre surtout, c'est l'objectif numéro 1 pour m'y consacrer à 100%. Et pareil, vous faire kiffer en fait en faisant des vidéos. Parce qu'honnêtement c'est super compliqué à gérer, puisqu'en même temps en parallèle du coup moi je fais des études. Et du coup ça c'est secondaire on va dire. Mais je kiffe faire ça en fait, je kiffe manipuler les cartes, je kiffe faire des vidéos. Et donc honnêtement l'objectif c'est de grind et voilà quoi. Donc ça c'est juste à vous
de me dire, de vous abonner, de me dire ce qui va pas, ce qui vous plaît, ce qu'il faudrait changer. Enfin bref, je suis ouvert à toutes les critiques évidemment. Mais du coup voilà. L'histoire avec les cartes est assez sympa. Moi ce qui me fait très plaisir c'est quand les gens me disent que bah voilà j'ai commencé la carte district grâce à toi. Putain, ça me fait trop plaisir quand vous m'envoyez ce genre de message sur Instagram. Vraiment ça me donne encore envie de continuer. Bah j'arrêterai pas. Donc voilà, peut-être que les vidéos YouTube en ce moment, je mets un peu de temps à les sortir. C'est un peu long. Mais vous inquiétez pas, là ça va grind là. Une vidéo par semaine jusqu'au mois d'août, je vous garantis. Et ensuite, mois de septembre, bon, on verra, on fera une petite vidéo bilan. Et puis voilà, je pense que ça pourrait être cool. En tout cas, voilà, putain, c'était une petite story time en fait. Au final, je savais pas comment trop aborder cette vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va rendre au montage, combien de temps elle va faire. Peut-être 5, 6, 7, 8, 9 minutes. Je sais pas trop. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler un petit peu de ça parce que j'en avais jamais parlé et j'avais jamais vraiment fait de vidéos comme ça où je parle tout simplement plutôt que faire des tutos, des trucs comme ça. C'est vrai que le milieu des cartes est un peu... c'est dommage. Mais il est ultra passionnant et du coup bah évidemment si vous avez kiffé vous pouvez vous abonner à tous mes réseaux sociaux que je vous mets là. Et puis en tout cas c'était un gars 50 de cartes, je vous fais des bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.